Aujourd'hui, je vais te montrer un outil dans Premiere Pro qui va te permettre d'éditer 10 fois plus rapidement tes montages. C'est sur la base d'une étude que j'ai réalisée moi-même sur plus de 1000 heures de montage. Blague à part, tu ne vas plus éditer de la même manière. Cet outil, c'est l'outil production. On a déjà tous galéré dans nos montages à retrouver un effet qu'on avait utilisé il y a 4 ou 5 projets derrière nous. Et tu as galéré à le retrouver. Et je te parle même pas des bugs. L'outil production va te permettre d'avoir un seul gros projet pour tous tes projets. Je vais te montrer comment on utilise ça. Donc dans Premiere Pro, ce que tu avais l'habitude de faire normalement, c'est que tu allais ouvrir un nouveau projet. Là maintenant, c'est plus le cas. Donc tu vas dans Fichier et ouvrir la production. Moi, je vais devoir sélectionner donc la production que j'ai déjà mis en place, c'est-à-dire une production où toutes mes vidéos YouTube et des réseaux sociaux sont regroupées. Donc c'est pour ça que tu vois YouTube Social Media. Tu cliques sur ouvrir et voici la fenêtre production. Donc là, ce que tu vois, ce sont en fait tous des projets Premiere Pro liés à mes différentes vidéos que j'ai déjà réalisées. Comme tu peux le voir, j'ai un dossier Assets. En fait, là-dedans, tu vas mettre tous les effets qui peuvent revenir dans tes vidéos. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scindé en 2 catégories. J'ai appelé ça les Reels et Shorts, donc du vertical, et mes vidéos YouTube. Par exemple, je vais ouvrir le projet 15. Imaginons que je voulais aller chercher un overlay dans mon projet 11. Je devais aller chercher dans les dossiers, etc., etc. Maintenant, c'est super simple. Je vais simplement double-cliquer sur mon projet 11 et tu vois que le projet 11 est simplement ouvert ici. Donc, imaginons je veux reprendre un des effets sonores. Je fais un simple copier. Je viens dans mon projet 12 et je fais coller. Terminé. L'avantage en plus, l'élément que je vais copier ne va pas se doubler dans mon projet actuel. Ça va te permettre en fait d'avoir des fichiers projets beaucoup plus légers et donc plus faciles à travailler. Tu vois un petit peu l'intérêt de travailler en production et non plus à chaque fois dans des projets scindés. Donc maintenant, je vais te montrer comment configurer une production. Donc on va commencer d'abord par l'ordinateur. Tu vas créer un nouveau dossier et tu vas l'appeler production. Tu ouvres ton dossier. On va aller recréer des dossiers à l'intérieur. Tu vas d'abord faire un nouveau dossier que tu vas appeler Assets. Tu vas aller y glisser tous les effets que tu utilises de manière régulière. Un sound design, une musique, des overlays, des images libres de droit. Ensuite, tu crées un nouveau dossier et là, tu vas donner le nom de ta production. On va noter réseaux sociaux et la configuration sur l'ordinateur est déjà terminée. Donc maintenant, tu vas ouvrir Premiere Pro et au lieu de faire nouveau projet, tu vas dans Fichier, Nouveau, Production et tu lui donnes le même titre que tu as noté dans ton dossier. Donc, réseaux sociaux. Au niveau de l'emplacement, tu vas aller choisir le dossier réseaux sociaux et tu fais créer. Et là, le plus dur est fait. Et maintenant, ce que tu peux faire, c'est faire un clic droit, nouveau dossier et tu peux l'appeler par exemple Instagram. Comme ça, tous tes projets sont rangés en fait. Tu sais exactement quel projet tu as utilisé pour quels réseaux sociaux par exemple. Et maintenant, simplement, ce que tu fais, c'est que tu vas créer des projets comme tu le fais habituellement pour tes montages vidéo. Donc, clic droit, nouveau projet, tuto TikTok. Tu le glisses dans le bon dossier. On peut fermer les projets. On va enregistrer. Les projets sont ouverts. Tu vois ici que le symbole est vert. Et quand il est fermé, ce symbole est vide. Et là, dans ton projet Assets, tu glisses tout ce que tu as glissé dans ton asset ici. Et maintenant donc, si on revient dans les dossiers que l'on a créés, si tu double-cliques dans réseaux sociaux, tu vas voir que ta production réseaux sociaux a été créée. Si tu veux créer d'autres productions pour tes réseaux sociaux, ton autre production va venir se créer en dessous. Donc si je double-clique ici, tu vas voir que l'arborescence que l'on a créée dans notre production est en fait identiquement la même dans ce dossier-là. Par exemple, ton fichier assets, pour X raison, tu souhaites le supprimer, clic droit, là c'est dans la corbeille, terminé. Imaginons tu l'as supprimé par erreur ou bien tu te rends compte que 6 mois plus tard, tu as besoin d'une information qui est dedans, tu auras la possibilité d'aller le rechercher. Si tu veux être sûr de le supprimer définitivement, ce que tu peux te permettre de faire, c'est d'aller supprimer directement dans tes dossiers le projet Assets. Et maintenant, je vais te montrer un simple exemple, comment moi je crée mes tutos par exemple sur Instagram, quel est mon workflow de travail. J'ai fait mon tournage, j'ai tous mes fichiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier pour mon réel. J'ai déjà fait une architecture type, copier, coller. Je renomme, si je double-clique dedans, j'ai différents dossiers en fonction de ce que je vais faire. J'ai un dossier After Effects, Premiere Pro et Photoshop pour la couverture. Donc là, ce qui nous intéresse, Premiere Pro. Et là, après, je scinde en fonction de mes rushs, du son, des graphiques et des assets pour tout ce qui n'est pas déjà dans mon fichier assets qu'on a vu dans mon outil production. Et après, là où je mets mes exports. Donc dans mes rushs, j'ai tous mes rushs qui proviennent des différents outils avec lesquels je travaille. Donc je range mes vidéos de mon tournage dans le dossier adéquat. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Premiere Pro. Je vais cliquer ici sur le projet New. Et dans ce projet New, tu vois en fait que toutes mes animations de mes tutos sont déjà prêtes, même au niveau du texte. Tu vois aussi que dans mon projet, l'arborescence que je t'ai montré est la même. Maintenant, ce que j'ai à faire pour mon nouveau tuto, clic droit, nouveau projet. Il s'appelle tuto 16 et on avait appelé ça tuto copie. Donc là, ce que j'ai à faire, simplement, je prends le projet New, copier, coller. Et c'est terminé. Et maintenant, si je vais dans ma séquence, et me revoilà avec tous les éléments dont j'ai besoin. S'il me manque un effet, je vais simplement dans Assets, je vais dans mes réels, j'ai besoin de l'overlay ici.
je le glisse. Et comme je te le disais, si tu retournes dans le projet, tu vois bien que cet asset-ci n'a pas été copié. Et donc mon projet est beaucoup plus léger. Maintenant, tu sais comment utiliser l'outil production et crois-moi, tu vas gagner du temps en l'utilisant. Dis-moi en commentaire si tu utilises déjà cet outil et peut-être que tu l'utilises différemment. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner, ça m'aiderait énormément et comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!